Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. Allez, on commence tout de suite par le menu du jour. Nous nous intéresserons d'abord au véganisme avec Gwenola Bouriel, déléguée pour l'Ille-et-Vilaine de l'Association végétarienne de France. Il sera aussi question de prévention en matière de santé bucco-dentaire. Quelles sont les bonnes habitudes à adopter pour prendre soin de vos dents? Eh bien, c'est ce que nous verrons avec le docteur Mathieu Perrard, chirurgien dentiste au CHU de Rennes. Ensuite, comme chaque mardi, on vous présentera un projet en recherche de financement participatif sur la plateforme Kengo. Cette semaine, il s'agira du projet musical Keizo Alone, porté par Yannig, qui nous offrira même un live. Nous évoquerons aussi la réforme de la formation professionnelle avec une représentante de l'AFDAS, Tatiana Maximovic, nous expliquera ce que ça va changer pour nous tous. Et puis nous montrons également dans la machine à remonter le temps, c'est le salon du vintage à Vannes ce week-end. Victor Leledier, le chef du projet, a revêtu pour nous sa tenue des années 90. Sans oublier l'agenda culturel de Sabine Marie Murg qui a sélectionné de belles idées de sortie en Bretagne. Voilà ce qui vous attend pour les 52 minutes à venir. Bonjour à tous, bienvenue à vous en plateau. Bonjour. Bonjour à tous. On va d'abord s'intéresser aux véganes, c'est ce que je vous disais. Je vous propose tout de suite, si vous le voulez bien, qu'on fasse un petit zoom en images. Le vegan, qu'est-ce que c'est? Quel est le point commun entre la chanteuse Jeanne Masse, le journaliste Émeric Caron et l'ex-vice-président américain Al Gore? A priori, rien du tout. Et pourtant, ils sont tous véganes. On vous voit venir, mais non, être végane, ce n'est pas consommer des graines à longueur de journée. Un végane refuse simplement de consommer tous les produits issus de l'exploitation animale, c'est-à-dire la viande, les œufs, les produits laitiers et tous les aliments produits directement par l'animal, comme le miel par exemple. Le soja, les fruits, les légumes et les céréales sont vos nouveaux amis pour la vie. Mais être végane, ce n'est pas seulement adapter son alimentation, c'est un nouveau mode de vie et de consommation. Fini le perfecto en cuir d'agneau, les bottines en croco et le pull en laine de mouton, tout ce qui a appartenu de près ou de loin à un animal est à jamais banni. Même combat pour les produits cosmétiques ou d'entretien, car un vegan pense avant tout au bien-être animal. Il refuse donc que l'on teste toute forme de produits sur des souris, des petits lapins ou encore des rats de labo. C'est presque devenu un mouvement militant. Si pour vous le véganisme remonte à 4-5 ans, détrompez-vous, le terme existe depuis 1944 aux États-Unis. Le véganisme et le végétarisme avaient à l'époque la même signification. Le mot vegan est même une contraction de vegetarian. En France, décalage horaire oblige, le terme vegan arrive seulement en 2010. Mais que les gros mangeurs se rassurent, lorsque l'on est vegan, on ne se refuse rien, ou presque. Car aujourd'hui, il existe des alternatives. Il est même possible de dévorer un hot dog mayonnaise, version tofu. Alors rassurez-vous, vous pourrez inviter à dîner votre cousine Sophie qui a opté pour le véganisme. Ça vous a fait sourire, Gwenola Bouriel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes la déléguée de l'Association végétarienne de France pour l'Ille-et-Vilaine. Alors, on parle de plus en plus de véganisme. Est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'une prise de conscience ou d'un effet de mode? Alors, c'est réellement, selon moi, une prise de conscience, puisqu'on a eu la chance d'avoir beaucoup d'images ces dernières années d'abattoirs, d'animaux en souffrance. Donc, on se rend de plus en plus compte de ce qui se passe dans ces endroits. Et donc, voilà, c'est véritablement une prise de conscience pour la plupart des personnes. Voilà. Alors, vegan, végétalien, végétarien, on l'a vu, hein, c'est pas la même chose. Vous nous reprécisez, si vous voulez, précisément justement tout ça, tous ces termes qu'on mélange un peu parfois, il faut bien l'avouer. Effectivement, il y a encore quelques erreurs. Donc, le végétarisme. Alors, le végétarien, c'est quelqu'un qui ne consomme pas de chair animale. Voilà. Donc c'est uniquement sur l'alimentation. Le végétalien, donc c'est un niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'il ne consomme pas de chair animale. Alors quand on dit chair animale, c'est la viande et le poisson. Hein. On oublie aussi le poisson. Ensuite, on enlève aussi tout ce qui, comme cela a été dit dans le reportage, on enlève aussi tout ce qui est œufs, produits laitiers, miel. Voilà. D'accord. Et le véganisme, donc, c'est une alimentation végétalienne que je viens de préciser tout à l'heure, à l'instant. Et ensuite, c'est aussi au niveau de tout ce qui est habillement, cosmétique, etc. Donc ça touche aussi les autres sphères de la vie quotidienne. Alimentaire. Voilà. Est-ce qu'on a une idée du nombre de Français que cela représente ? Alors, pour le végétarisme, il y a environ 5% de la population française. Et concernant le véganisme, donc qui comprend le régime végétalien, c'est environ 4%.
D'accord. Alors, le véganisme, c'est d'abord, en fait, alors c'est ce que vous disiez, hein, un mode de vie respectueux des animaux. Ça, c'est pour vous, c'est l'essentiel? Tout à fait, c'est vraiment l'essentiel, en sens où c'est vraiment une philosophie de vie. Donc c'est ainsi la raison pour laquelle ça ne concerne pas que l'alimentation, puisqu'en fait on observe que beaucoup de choses utilisent des ressources entre guillemets animales. Hein. Donc l'idée du véganisme, c'est vraiment de se rendre compte que finalement les animaux ont une vie à vivre et que du coup ce ne sont pas simplement que des ressources au service de l'humain, qui peut d'ailleurs en plus surtout très bien s'en passer. Donc voilà. On va continuer à en parler avec vous tout à l'heure. Pour l'instant, je vous propose une rencontre. Notre ami Carl Brozek est allé à la rencontre de Lola Dumont. Elle est gérante du magasin Végéstal. On va voir un petit peu ce que ça représente justement en termes d'implication alimentaire, ce mode de vie vegan. Bonjour Lola. Bonjour. Nous sommes ici chez Végéstal. C'est une boutique entièrement végane. Oui, tout à fait. C'est quand même assez particulier. C'est vrai. Je vous l'accorde. Ouais, Végéstal, comment est né ce projet particulier? Alors, ce projet, il remonte à quelques temps en avant. En fait, donc l'idée d'ouvrir une boutique végane, ça a été assez rapide. Mais en fait, je suis née, donc pour la petite histoire, je suis née donc, dans une ferme, donc fille d'agriculteur. J'ai été élevée donc entourée de taureaux, de volailles, d'animaux, etc. en tout genre. Et donc, je me suis habituée à eux, je me suis familiarisée à eux, attachée à eux. Et c'est vrai que rapidement, j'ai posé des questions à mes parents sur pourquoi on avait autant d'animaux, qu'est-ce qu'ils faisaient là, etc. Donc, j'ai rapidement fait le lien entre ce qu'il y avait dans mon assiette et les animaux qu'il y avait dans la maison. Autour de vous, dans la maison, dans la ferme. Exactement. Ouais. Donc j'ai rapidement voulu être végétarienne aux alentours de mes 8 ans. Ça a été le premier pas en quelque sorte. Voilà, exactement. Oui. Et puis j'ai découvert qu'on pouvait aussi être végane, donc végétalien d'abord et végane. D'accord, donc ici dans cette boutique, rien qui soit d'origine animale. Exactement. C'est toute une philosophie de vie finalement. C'est tout un art de vivre, ouais. Oui. Et les clients qui viennent, du coup, sont des gens qui partagent cette philosophie de vie. Quel serait le profil type un peu du client chez Végéstal? Alors, j'ai beaucoup de femmes, à mon grand désespoir. Beaucoup de femmes qui effectivement sont dans cette démarche-là de remettre en question un petit peu toute leur façon de consommer, finalement, parce que c'est pas que l'alimentaire. Moi, je me posais juste une question sur un des produits, parce que dès que je suis rentrée dans votre boutique chez Végéstal, j'ai vu du fromage. Oui, et je me dis, mais c'est dingue, parce possible. que le fromage sans matière animale, sans lait, ça se fait, on va se mettre à côté. Alors, oui, d'accord. Ouais. Alors, comment ça se passe pour faire du fromage sans produits laitiers? Oui, alors il y a plusieurs méthodes, donc notamment, il y a des fromages affinés, donc qui sont en haut, qui sont faits uniquement à partir de noix de cajou et d'affinage. Ouais. C'est tout. Donc ça veut dire qu'une autre vie est possible, c'est-à-dire oui, des alternatives existent. Ouais. Oui, même si on en trouve encore peu, en France notamment. C'est pour ça que j'essaie de privilégier les produits français dans la boutique, mais en fromage, donc il va y avoir des produits français qui sont affinés, donc un peu plus onéreux, et autrement beaucoup de produits allemands notamment. Un fromage qui sont faits à base d'huile de noix de coco ou amidon de pommes de terre. Vous avez aussi farine de riz. Voilà, c'est des mélanges qui se font facilement. Oui. En tout cas, votre boutique est très très jolie, ça donne vraiment envie, c'est vraiment très attirant. Donc on donne rendez-vous à tous ceux qui veulent un petit peu changer leurs habitudes. Donc n'hésitez pas à avoir cette curiosité-là. Oui. Merci Lola. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on voit bien qu'il y a des alternatives possibles. J'imagine que vous, Tatiana, vous êtes végétarienne. Hein? Oui, tout à fait. Vous connaissez une boutique comme celle-ci? Vous avez, Oui, je la connais. Vous connaissez. Et du coup, ça implique quoi dans votre mode de vie? Déjà, alors moi, je ne suis pas végane. Vous n'êtes pas végane, je suis végétarienne. Et effectivement, j'ai supprimé la chair animale de l'alimentation. Et ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est effectivement pour les enfants, parce que ils l'acceptent très bien à la maison, mais bon, à la cantine, il n'y a pas d'alternative végétarienne. Donc, Ça c'est un combat pour vous, pour votre association, Gwenaëlle? Justement, oui. L'Association végétarienne de France travaille pour justement faire rentrer dans les cantines des alternatives végétariennes pour
les enfants puissent manger végétarien quand ils sont végétariens. Surtout que là, il y a une loi qui est passée récemment où justement il doit y avoir au moins une fois par semaine. On n'est même pas dans l'alternative quotidienne, on est dans l'alternative hebdomadaire déjà, qu'il puisse y avoir au moins une fois par semaine un repas végétarien. Donc faut commencer par là, mais c'est vrai que c'est un peu long, et donc l'association est là pour mettre à disposition des conseils au niveau auprès des collectivités pour les aider, parce qu'ils sont effectivement pas du tout au courant de comment on remplace la viande pour manger sainement, être en bonne santé. Effectivement, à tous les âges de la vie, on peut être végétalien sans souci, en faisant attention à un équilibre, évidemment. Donc là, on est là pour les conseiller. Voilà, ça c'est assez récent d'ailleurs qu'on est sur cet aspect-là cette démarche de nos de actions. conseil. Voilà, Alors, on a vu tout ce que ça impliquait en matière alimentaire, mais ça n'est pas que l'alimentaire, ce mode de vie, c'est aussi l'habillement, par exemple. Ça se traduit comment ? Alors l'habillement, comme ça a été dit aussi, donc on évite tout ce qui est cuir, laine, fourrure, voilà, simplement. Donc on remplace par du synthétique. On fait comment pour les chaussures ? Matière naturelle, ça peut être du chanvre, ça c'est un peu moins courant, c'est un peu plus difficile à trouver, mais dernièrement, s'est développé donc du cuir à base de fibres de feuilles d'ananas. Enfin voilà, ça se développe pour aussi dire que c'est pas que du pétrochimique. Il y a aussi des matières écologiques très très résistantes. Donc voilà, pour faire concurrence au cuir d'origine animale. Donc on trouve. Voilà, c'est pas encore, comme ça a été dit, en France, on a un peu pris de retard, beaucoup pris de retard, mais ça se développe, doucement mais sûrement, et ça c'est intéressant. Il y a peu de boutiques peut-être physiques entre guillemets en Bretagne, mais par contre il y a des sites internet sur lesquels on peut trouver des choses. Il y a les sites internet, pour le moment c'est ça, mais j'ai bien espoir que ça se développe aussi dans les rues, les boutiques se développent. Bon, on continuera à parler de véganisme un petit peu plus tard dans cette émission. Nous vous retrouverons sur la palette justement de tous les produits véganes, les produits cosmétiques, les produits d'hygiène et même les loisirs. On évoquera ça avec vous tout à l'heure. On va voir un petit peu ce que ça peut impliquer également, ce mode de vie, par exemple sur les dents, sur la santé bucco-dentaire. Je vais me tourner vers vous, docteur Mathieu Perrard. Vous êtes chirurgien dentiste au CHU de Rennes. On va parler avec vous de prévention en matière de santé bucco-dentaire. Alors d'abord, on va passer à la loupe certaines de nos habitudes alimentaires qui abîment nos dents, notamment la consommation de citron. D'abord, qu'est-ce que vous pensez du régime vegan ? Est-ce qu'il peut avoir un impact sur nos dents, puisque c'est notre thème du jour ? Alors, je ne suis pas diététicien, moi, mais j'imagine qu'il y a plusieurs manières d'adapter son régime alimentaire pour respecter les principes du véganisme. Cependant, il y a quelques études cliniques qui sont déjà sorties sur le sujet, et en particulier une étude qui a été menée en Allemagne et qui est sortie en 2015, où sur des végétariens, ils ont montré que les végétariens présentaient légèrement plus de lésions carieuses et érosives par rapport aux non-végétariens. Et ce qu'avancent les auteurs comme explication, c'est d'une part, ils ont un régime qui est plus riche en fruits et en jus de fruits, ce qui peut expliquer les caries. Et d'autre part, ils ont tendance à moins utiliser les dentifrices fluorés. Ah oui, d'accord. Ça peut être la deuxième explication. Ouais. Alors, c'est à relativiser. Il y a quand même très peu d'études pour l'instant sur le sujet. Il va falloir qu'on creuse un petit peu plus l'impact des régimes véganes ou végétariens sur la santé bucco-dentaire. Je dirais d'une manière générale, il faut manger équilibré et normalement, il n'y a pas de problème. Alors l'érosion dentaire, vous l'évoquiez, c'est un phénomène que vous constatez de plus en plus chez les patients. Comment vous l'expliquez justement ? Alors tout à fait. D'abord, juste pour repréciser, l'érosion dentaire, ça consiste en une attaque acide des tissus dentaires qui n'est pas d'origine carieuse. Donc, on en voit de plus en plus fréquemment. À titre d'exemple, il y a une étude clinique qui est sortie dans les Alpes-Maritimes sur la population des adolescents de 14 ans. Il y a environ 39% de ces adolescents qui présentent des lésions érosives. Dès 14 ans. Donc, alors, ça vient de quoi ? C'est un brossage peut-être trop, avec des brosses à dents trop dures ? C'est quoi ? Ça vient de Alors, il y a deux grandes causes. Il y a une cause qui est liée à des pathologies générales. Et là, je pense en particulier au reflux gastro-œsophagien. Des patients qui ont des renvois, pas toujours contrôlés, et des fois la nuit, donc ils ne se rendent pas forcément compte. Et l'acidité gastrique va pouvoir à ce moment-là attaquer l'émail. De même, les patients qui souffrent d'anorexie-bolémie peuvent avoir, avec les vomissements qui peuvent provoquer, le même type de lésion. Mais la principale cause, c'est pas ça, c'est la mauvaise alimentation. Une alimentation trop acide et des boissons trop acides. Et là, je pense évidemment aux bonbons acides qui font fureur depuis pas mal d'années maintenant dans les cours de récréation. Je pense également aux sodas, tous les sodas sucrés, non sucrés, les sodas zéro également. Il y a les boissons énergisantes, les jus de fruits.
et les boissons alcoolisées. Alors c'est vrai qu'on a tout un tas d'idées reçues. On imagine que les jus de fruits, c'est bon pour la santé, etc. C'est peut-être bon pour la santé, mais c'est pas forcément bon pour nos dents, quoi. Il faut faire attention. Tout à fait. C'est vrai que ces jus de fruits, ils sont d'une manière générale acides. Et on va trouver dedans pas mal d'acides constitutifs avec des pH relativement bas. Et on a pu montrer par exemple que le citron, qui est très à la mode actuellement dans les magazines, dans la presse, je ne remets pas en cause les vertus pour la santé du citron, ça a été démontré scientifiquement. Mais au laboratoire, on s'est amusé à plonger, vous voyez à l'écran, une dent dans du citron. Et vous allez voir, au bout de quelques heures, la surface de la dent commence à être nettement altérée. Ça blanchit. Alors, les patients qui veulent se blanchir les dents, au début, sont contents. Mais les dégâts sont assez considérables. Dès 6 heures, on voit assez nettement que la surface de la dent est très altérée. Et à partir de 12 heures, 24 heures, il ne reste plus grand-chose à la surface de la dent. Alors, est-ce que vous avez une astuce en tant que chirurgien dentiste pour quand même consommer du citron, parce qu'on aime ça, par exemple, et sans se mettre en danger, sans mettre en danger ses dents? Alors, quand même consommer du citron, c'est possible, mais il ne va pas falloir en consommer de manière quotidienne, parce que c'est beaucoup trop acide. Et quand on en consomme, il va falloir essayer de se renseigner pour le mélanger à d'autres aliments qui, eux, ne sont pas aussi acides et qui vont pouvoir tamponner le pouvoir acide du citron. J'imagine qu'il doit y avoir sur Internet tout un tas de sites qui vous proposent des recettes où le citron est utilisé mélangé à des aliments neutres. Par exemple, dans les huîtres, si vous mettez les huîtres, c'est l'eau de mer, c'est un pH plus neutre, ça doit pouvoir quelques gouttes dans les huîtres. On mange peut-être pas des huîtres tous les jours. Peut-être pas, mais bon, en tout cas, c'est une bonne astuce. Quels sont les symptômes qui doivent nous alerter? Alors les symptômes, si nos dents sont en danger, les patients qui viennent consulter, souvent c'est parce qu'ils commencent à avoir des sensibilités. Là, à l'écran, vous allez voir une patiente qui est venue il y a quelques temps. Elle commençait à avoir des douleurs au froid au fond de sa bouche. Et quand on regarde, on voit qu'il y a des petites cupules, la surface des dents un petit peu creusée. C'est une patiente qui consommait une cuillerée de citron dans une eau chaude le matin et qui avait remplacé la vinaigrette de sa salade du soir également par une cuillerée de citron. Sur 1 an, vous voyez déjà des dégâts très importants. Là, on voit bien sur les dents antérieures, quand les dents antérieures deviennent très brillantes, quand sur les dents du côté, on le voit également ici, on a des petites taches jaunes qui apparaissent. Là, c'est vraiment un signe d'alerte, il faut consulter. Pareil, sur ces molaires, on aperçoit des petites cupules sur le dessus des molaires. La surface du dessus des molaires devient un petit peu jaune. Là aussi, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. D'accord. Alors du coup, on vient consulter son chirurgien dentiste, évidemment. Vous faites un bilan, on imagine? On fait un bilan, on va rechercher les causes, on va travailler avec le patient sur la manière d'éliminer et changer l'alimentation pour que tout rentre dans l'ordre, stabiliser. Et puis, pour les cas les plus extrêmes, on mettra en œuvre des thérapeutiques. Je dirais que c'est toujours la même chose. Plus le patient va consulter tôt, plus on va pouvoir intercepter. S'il consulte tard, on sera obligé de mettre en œuvre des solutions thérapeutiques qui seront plus longues, plus compliquées et éventuellement plus onéreuses pour le patient. On termine avec le brossage. Quels conseils vous donnez en termes de brossage? On choisit une brosse à dents plutôt souple, plutôt dure? Alors, brosse à dents plutôt souple. Au moins 2 brossages par jour, c'est ce qui est recommandé actuellement, et avec un dentifrice fluoré. Parfait. Écoutez, merci beaucoup, docteur Bérard, pour tous ces conseils. On aura désormais de belles dents grâce à vous, Gwenola Bourriel. On va continuer à parler de véganisme. Alors, on a vu tout à l'heure l'impact sur l'alimentation. En termes de produits cosmétiques et d'hygiène végane, alors justement, on parlait des dentifrices, c'est intéressant. Vous ne pouvez pas prendre de dentifrice fluoré, du coup? Ou vous en utilisez quand même? Non, alors après, non, il n'y a pas de... C'est pas propre au véganisme. Fluor, c'est pas animal, est-ce que je le sache? C'est pas propre, mais souvent, ça a été montré qu'ils prennent dentifrice sans fluor. Alors, c'est sûrement pas tous les véganes. Non, enfin, c'est pas propre au véganisme. Je pense que c'est plus une méfiance vis-à-vis du fluor, une méfiance générale, je pense. Mais bon, voilà, peut-être que c'est corrélé. Peut-être que, de manière générale, peut-être les véganes étant peut-être conscients de pas mal de choses, comment dire, des mauvaises informations qu'on nous donne. Il faut manger de la viande, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors peut-être du coup, on a peut-être pris l'habitude de se méfier un petit peu de ce qu'on consomme. Et puis c'est vrai que le fluor, ça peut faire partie
d'un objet de méfiance. Donc voilà, au niveau des cosmétiques, effectivement, donc voilà, comme aussi ça a été mis dans le reportage, on fait très attention à ça, voilà, des produits non testés sur les animaux. Donc normalement, pour repérer ces produits, il y a les logos, voilà, les logos cruelty free ou vegan. Alors voilà, 100% vegan. Il faut faire attention parce que parfois c'est marqué vegan, c'est-à-dire que le produit cosmétique ne contient pas de produits animaux, mais ça a pu être testé sur les animaux. Donc ce qui fait alors comment être sûr? C'est pas réellement. Là justement, il faut vraiment se renseigner. Il y a un site animalteur.com, je crois, qui met toute la liste des cosmétiques et la liste aussi des logos vraiment fiables. La plupart du temps, c'est représenté par des petits lapins. Voilà, on sait que c'est cruelty free quand il y a le petit lapin. Il y en a quelques autres qui sont beaucoup moins présents, moins courants. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, à partir du moment où un produit, une marque, vend, commercialise en Chine, ça ne peut pas être cruelty free, c'est-à-dire non testé, qui n'occasionne pas de souffrance animale, puisque en Chine, ils obligent les producteurs de cosmétiques à tester sur les animaux. Donc voilà, ça c'est quelque chose à savoir. Alors être vegan, c'est aussi ne pas opter pour certaines activités de loisirs qui impliquent des animaux, on imagine. Voilà, c'est ça, et qui effectivement peuvent les faire potentiellement souffrir. Donc voilà, c'est tout ce qui est zoo, cirque avec animaux, delphinarium, la chasse à court, chasse traditionnelle. Alors donc on l'a compris, le moteur c'est le respect de la vie des animaux, vous l'expliquez très clairement. Est-ce qu'il y a aussi un questionnement sur la santé, sur l'environnement qu'implique le véganisme? Alors effectivement, la plupart des gens qui sont véganes viennent au véganisme pour des raisons d'éthique animale, voilà, de respect de la vie animale. Et en fait, au fur et à mesure du temps, quand on milite, quand on croise d'autres personnes, on se rend compte qu'il y a d'autres militants aussi qui sont là aussi entre autres pour la cause environnementale et pour la santé, mais je dirais qu'en deuxième, ce serait plutôt environnemental, puisqu'on apprend, moi j'ai appris justement qu'en étant végétalien, on divise par deux en fait notre empreinte écologique, rien que par l'alimentation. Je parle que d'alimentation. Parce qu'il faut savoir que l'industrie de la viande est une grosse productrice, consomme énormément d'eau, de terre, etc., et de combustibles fossiles, et produit et est responsable de 18% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit l'équivalent de tous les transports réunis, donc bateaux, avions. Donc c'est aussi une des motivations. C'est une des motivations. Tatiana, c'est votre cas, vous qui êtes végétarienne, c'est aussi une des motivations environnementales pour vous? Oui, bien sûr, c'est venu, on va dire, dans un second temps, mais effectivement, c'est quelque chose à quoi je suis sensible, tout à fait. Alors, je vous propose qu'on écoute la question selfie du jour, parce que les téléspectateurs, vous nous posez vos questions. Eh bien, on va tout de suite écouter celle de Darel. Bonjour, je m'appelle Darel, j'habite à Vannes. Je voudrais savoir si lorsqu'on est vegan, il y a besoin de prendre des compléments alimentaires pour être en forme. Voilà, merci. Alors, question très pratique, très pragmatique. Est-ce que vous prenez, vous, par exemple, Gwenola, des compléments alimentaires où il n'y a pas besoin quand on a... Alors, le seul complément alimentaire qu'il faut prendre, c'est la vitamine B12. B12. La B12, effectivement, aujourd'hui, n'est trouvable que dans les produits animaux. Mais ce qu'il faut savoir, parce qu'on pourrait avoir tout à fait l'argument qui, vous voyez, le véganisme, c'est pas naturel, etc. Vous devez prendre des compléments alimentaires. Alors, il faut savoir que 80% de la production de B12 l'est pour, supplémenter les animaux d'élevage, en fait. Ce qui fait qu'on se dit que, puisque de toute façon, eux, ils sont supplémentés, nous, on préfère prendre directement... le supplément de vitamine B12, puisque à la base, il faut savoir que la B12 pouvait se trouver dans la terre, dans les légumes un peu souillés, etc. Donc on pouvait réussir à peu près à en trouver. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc on ne prend pas le risque d'avoir une carence en B12 qui peut avoir des effets effectivement graves. Donc voilà, l'avantage en plus de la B12, c'est qu'il n'y a pas de risque de toxicité. Donc c'est-à-dire que, imaginons que vous ne savez pas trop si vous avez besoin de prendre de B12, parce qu'effectivement, on a un stock quand même. À la base, on a un stock. Si on n'a pas été végétarien depuis tout petit, on peut très bien... Moi, je n'étais pas végétarienne depuis toute petite, donc j'avais déjà accumulé sans doute un stock de B12, mais celui-ci diminue évidemment quand on ne consomme plus de produits animaux. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, si imaginons on ne fait pas de prise de sang, on ne sait pas si on en a besoin, il faut savoir qu'on peut quand même en prendre. Il faut mieux pas attendre d'avoir cette carence, puisqu'il n'y a pas de risque de toxicité. C'est-à-dire que vous pouvez prendre beaucoup de B12, imaginons, sans souci, sans effet pervers, contrairement à d'autres vitamines comme la vitamine D. Où si vous en prenez trop, là, vous pouvez avoir des effets délétères. Donc là, il faut. Mais la B12, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qu'un repas équilibré vegan ?
Alors, donnez-nous des astuces, quelques astuces Ouais. toutes simples. En fait, bon, déjà, il faut savoir que les 3 sources de protéines, on va dire, en véganisme, c'est les céréales complètes, les légumineuses et les oléagineux. Donc, voilà, l'objectif, je dirais, dans une journée, on peut équilibrer un repas, enfin, je veux dire, une alimentation sur une journée. Donc, c'est association légumineuse. Donc, les légumineuses, je rappelle peut-être ce que c'est. Oui. Donc, lentilles, pois chiches, fèves, haricots blancs, flageolets et les céréales, donc avec une céréale qui peut être, je sais pas, ça peut être le sarrasin, le millet, le boulgour, voilà, donc association des deux, puis énormément de fruits à côté de ça. Enfin, voilà, enfin, bon, après, on peut manger beaucoup de fruits en étant non vegan, mais c'est vrai qu'on mange beaucoup de fruits voilà, de saison aussi, on privilégie de saison et bio, si possible aussi, parce que pour l'environnement, c'est vrai que bon, ça, il faut quand même reconnaître que si on est végétalien, mais qu'on consomme les produits industriels et non bio, bon, forcément, c'est pas terrible pour l'environnement. Donc voilà, donc grosso modo, des fruits de saison, des légumes de saison maximum et association légumineuses céréales. Pour un repas équilibré. Merci Voilà. beaucoup, Tatiana, d'être venue nous présenter le véganisme. Et si on souhaite en savoir plus, eh bien, on va sur le site végétarisme.fr. Et puis, on a un petit rendez-vous à noter, le 19 avril. Le 19 avril, effectivement, si vous voulez découvrir donc un repas vegan, vous pouvez donc réserver avant le 17 avril sur l'adresse avf35 @végétarisme.fr. Voilà, un dîner ça s'appelle le 19 d'ailleurs, c'est facile à retenir. Donc, c'est le 19 avril Au 19 à Dinan. c'est Voilà, donc voilà, on a un menu vegan par quelqu'un de végétarien, justement, qui connaît très bien la cuisine végétarienne. Donc, ce sera forcément très, très bon pour ceux qui veulent découvrir. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. Vous irez, Tatiana, le 19 avril à Dinan? C'est jamais. Je vais voir mon agenda. Pas sûr que vous ayez le temps parce que là, vous êtes en plein dans la réforme de la formation professionnelle. C'est un gros chantier. Alors, on va justement voir avec vous un petit peu toutes les implications que ça peut avoir pour le grand public. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler, vous êtes, d'abord, je le précise, la représentante de la délégation AFDAS Centre-Ouest. Quels sont les grands principes de la réforme de la formation professionnelle? Dites-nous tout. Alors là, donc il y a une loi du 5 septembre 2018 qui comprend un volet sur la formation professionnelle. Et donc cette loi est applicable depuis cette année. Cette réforme, elle a été conçue en premier lieu pour simplifier le dispositif de la formation, qui est vu comme assez complexe. Et par exemple, les entreprises qui contribuent aujourd'hui, qui versent leur cotisation formation auprès de 20 collecteurs, verseront directement à l'URSSAF. Donc ça, c'est un exemple de simplification. Alors, les principes clés de cette réforme, c'est de faciliter l'accès à la formation pour tous les actifs, de former davantage les publics prioritaires, donc les demandeurs d'emploi, les salariés des petites entreprises, mais également les salariés avec les premiers niveaux de qualification. Ça va être aussi de développer l'alternance, donc la formation par l'alternance, et d'une façon générale, d'investir massivement sur les compétences, puisque aujourd'hui, c'est vraiment central pour l'économie. Donc, on a plusieurs dispositifs qui vont pouvoir être activés à l'initiative de chacun pour accompagner le projet professionnel. Alors, comment on va se faire accompagner justement dans son projet professionnel? Alors, pour se faire accompagner, il existe 2 types d'accompagnement, le conseil en évolution professionnelle et le bilan de compétences. Donc, l'objectif de ces accompagnements, c'est déjà d'analyser sa situation de travail, de définir son projet et ensuite de construire un plan d'action pour le mettre en œuvre. Et donc, pour connaître les acteurs qui proposent ce conseil en évolution professionnelle, il suffit d'aller sur le site internet www.moncompteactivité.gouv.fr. D'accord, très bien. Alors, comment obtenir également un diplôme par son expérience professionnelle? Ça, c'est un autre volet. Voilà. Donc, c'est un dispositif qui existe depuis déjà un certain moment, puisqu'aujourd'hui, il est possible d'acquérir un titre ou un diplôme, enfin, tout ou partie d'un titre ou un diplôme, en validant son expérience professionnelle. C'est la validation des acquis de l'expérience. La VAE, on en a parlé il y a peu de temps dans cette émission d'ailleurs. Pour en bénéficier, il faut au moins 1 an d'expérience professionnelle en lien direct avec le diplôme visé. Et ce, quel que soit son âge, son statut et sa formation initiale.
Donc, pour identifier le diplôme qui correspond le mieux à son expérience professionnelle et pour se faire aussi accompagner, tout le monde peut aller sur le site www.vae.gouv.fr et là, on a la liste de tous les acteurs qui accompagnent sur ce dispositif. Et l'accompagnement est vraiment nécessaire sur ce type de projet. On peut dire un petit mot du compte personnel de formation également ? Alors, le compte personnel de formation... Parce qu'il n'est pas très connu finalement. Enfin, beaucoup de salariés ne le connaissent pas. On entend parler du CPF, voilà. Mais on ne sait pas exactement on ne sait pas forcément ce que c'est. Alors, le principe, c'est vraiment que ce compte va permettre à chacun de se former tout au long de sa carrière professionnelle. Et le compte, il est, depuis le début de l'année, il est monétisé, ça veut dire qu'il est exprimé en euros. Donc tout le monde a un compte sans le savoir. Ah oui. Il est crédité automatiquement chaque année de 500 € pour un salarié à mi-temps ou plus. Ça, on ne sait pas. Hein. C'est Voilà. vraiment... Avec un plafond de 5 000 €. Et pour les personnes sans diplôme, ce montant est de 800 € par an avec un plafond de 8 000 €. Donc pour utiliser ce compte, 2 étapes. Eh bien, déjà, il faut aller l'activer sur le site moncompteactivité.gouv.fr. Et ensuite, sur ce même site, on identifie la formation pour atteindre le diplôme visé. On fait sa demande de financement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la réforme prévoit que d'ici la fin de l'année, le gouvernement va développer une application web qui permettra à chacun de réserver et d'acheter sa formation directement, sans intermédiaire. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Tatiana, de nous avoir expliqué tout ça. De toute façon, on retrouve toutes les informations sur le site de l'AFDAS, www.afdas.com. Merci. On va se tourner vers vous, Yannick. Vous avez pas besoin de formation là pour l'instant. En tout cas, vous êtes surtout sur un beau projet musical. C'est ça. Côté scène, vous êtes musicien et chanteur. Et puis côté coulisses, vous êtes kiné à Rosporden, dans le Finistère. Votre cœur balance entre... Porspoder, oui, pardon, dans le Finistère. Votre cœur balance entre les deux activités ? Non, je suis kiné. C'est mon métier. Après, la musique, c'est du loisir, quoi. C'est du loisir, mais quand même. Hein, pas de quotidien sans musique chez vous. Hein. Ah non, c'est une passion. Ouais, c'est une passion. Aujourd'hui, c'est un projet personnel que vous venez nous présenter, un projet qui est soumis au financement participatif sur la plateforme Kengo, un album solo, guitare, voix, il vous tient à cœur, on imagine. Oui. Vous écrivez tout, c'est vous qui faites tout ? Voilà, je fais tout, je compose les musiques et après j'écris mes textes sur la musique en fonction de ce que la musique donne comme émotion, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais. Et ce CD-là, j'avais déjà fait un CD il y a quelques années, mais c'était plus un CD test, entre guillemets, sur des compos de débutants. Je suis toujours débutant, mais voilà, c'était un premier essai. Et celui-là, il me tient plus à cœur, puisque plus travailler sur les compositions. Et avec des textes en français aussi. Donc tout sera en français et, avec des histoires aussi qui me sont très personnelles. Donc, vous savez quoi ? On va écouter. Je pense que le mieux, c'est qu'on écoute. Vous allez nous offrir un petit live. J'en profite pendant que vous vous installez pour remercier Mathieu Perrard. Merci, docteur. Merci, Tatiana Maximovic, d'avoir été à nos côtés. Merci beaucoup. Allez, on va écouter tout de suite Keizo Alone pour un moment live qu'il nous offre tout de suite. Ça s'appelle Dans tes bras ? Ça s'appelle Dans tes bras. C'est exactement. Ça, Dans tes bras. Il y a parfois des histoires qui font bouger l'histoire de nos vies, car on ne contrôle pas. Ces choses-là racontent des aventures et même des contes, et souvent ça finit en joie. Mais c'est pas tout le temps le cas. Il y a les différences qui empêchent que l'on avance. Malgré tout, il y a ces bras qui se serrent autour de moi. C'est dans tes bras que moi je vis. Ces moments-là sont bénis. C'est dans tes bras que moi je souris. Ces moments-là n'ont pas de prix. Yeah. Yeah, yeah. Yeah.
des instants, on vive le pire, des envies de changer, voire même de fuir. Mais les liens sont là, on ne les défait pas. Nos corps parlent, ne le vois-tu pas? C'est dans tes bras que moi je vis. Ces moments-là sont bénis. C'est dans tes bras que moi je souris. Ces moments-là n'ont pas de prix. C'est dans tes bras que moi je vis. Ces moments-là sont bénis. C'est dans tes bras que moi je souris. Ces moments-là n'ont pas de prix. Bravo, Keizo Ulone, magnifique. Pour mener à bien votre projet d'album, vous faites appel au financement participatif sur la plateforme bretonne Kengo. Vous avez besoin de 3 000 €. C'est ça. Ouais. Les dons donc, vont servir à faire cet album. Oui. Donc les dons essentiellement pour payer le studio. Donc une semaine de studio début avril à Lorient. En Bretagne, ouais, à Lorient. Voilà. Donc une grosse partie pour ça, déjà la moitié plus ou moins. Ouais. Et puis le reste pour payer du coup un artiste du Nord Finistère aussi qui m'a fait des visuels pour la pochette. Très chouette d'ailleurs. Voilà. Ouais. Et puis donc il y aura une partie pour ça. Ouais. Et l'autre partie voilà, qu'on peut voir à l'écran. Donc super dessinateur. Et puis une autre partie pour le pressage. D'accord. Alors, si par exemple vous dépassez le budget, on ne sait jamais, si vous collectez plus, vous envisagez quoi, un clip ? Oui, si on dépasse, ça pourrait servir pour agrémenter effectivement la diffusion du projet via un clip, via ce genre de choses-là, quoi. Est-ce qu'il a un nom, cet album, déjà ? L'album, je connais le nom, mais je ne souhaite pas le divulguer pour l'instant. Vous avez une petite idée, mais bon, vous voulez le garder secret. J'ai mon idée, mais pour l'instant, je garde ça secret. Très bien. Il nous reste combien de jours pour participer au financement ? Il doit rester une vingtaine de jours, là, à peu près. C'est ça, ouais. Bon ben voilà, écoutez, l'appel est lancé pour la générosité des Bretons. On imagine qu'évidemment ils vont participer. Il faut se rendre sur la plateforme kengo.bzh et l'enregistrement est prévu donc la première semaine d'avril. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Yannick, merci beaucoup d'être venu à nos côtés sur ce plateau. Bonjour à vous, Victor Lelédier. Bonjour Sabine, vous nous avez rejoints tous les deux. Alors Victor, vous avez revêtu vos plus beaux habits des années... J'ai essayé en tout cas. Des années 90. Oui. Dites-nous tout, c'est quoi? Le blazer bleu nuit, la chemise... Oui, alors je voulais faire un petit clin d'œil à la friperie vintage à Rennes, voilà, qui m'a un peu habillé. Alors oui, blazer bleu nuit, et puis les lunettes qui sont aussi les lunettes de couleur, voilà. Et la chemise qui est très symptomatique des années 90, où en niveau des coloris, on est dans le bariolé, on est dans le... Voilà, tout en gardant aussi une unité et être aussi dans la mode, parce que dans les années 90, il y a aussi une mode qui naît, en plus du streetwear, par exemple, avec les marques que l'on connaît parfaitement. Vous êtes chef de projet sur le salon du vintage. C'est le plus grand salon du vintage
de Bretagne? Alors on prépare le plus grand, je dirais même géant, puisque 5000 m², c'est du jamais vu en Bretagne. Ouais. À Vannes, ce sera ce week-end. Ce sera ce week-end à Vannes. Alors c'est un salon qui est totalement complet et c'est aussi, on défend un vintage qui est moderne. Voilà. C'est quoi le vintage moderne? Le vintage moderne, voilà, c'est peut-être nouveau, mais en tout cas, on défend un vintage qui, notamment, on met un accent particulier sur les objets iconiques cette année des années 70 à 90. Parce que vintage, c'est 20 ans d'âge. Voilà. Et les années 90, on y est parfaitement. Alors on va y trouver quoi dans ce salon? Alors, on va y trouver évidemment du mobilier, du design, on peut le découvrir sur les images, des signatures, toujours des pattes, des noms qui ont marqué les années du design, des années 60, 70, les coloris. On voit les vinyles évidemment. Là, je suis venu avec un vinyle collector, la bande originale de Pulp Fiction, 94, on est au milieu des 90s. Et voilà ce type de produit qui sera en vente avec nos exposants marchands professionnels. 150 exposants. Il y aura aussi des classiques cars, il y aura aussi tatoueurs, barbiers. C'est aussi la mode, évidemment. On parlait tout à l'heure du végétarisme. Personnellement, je suis végétarien. Mais aussi, on est dans cette démarche-là, à savoir que aujourd'hui, on le sait, en 2027, donc à l'aune des années 2030, cette mode vintage prendra le dessus sur la fast fashion. La fast fashion, c'est Zara, c'est H&M. Eh bien, ça veut dire qu'on ira de plus en plus dans les friperies, les dépôts-ventes, la seconde main. Voilà, les friperies vont prendre le dessus sur ces marques-là. Et c'est bien parce que pour la planète aussi, c'est quelque chose de très, très important. On va demander à Gwenola, justement. Oui, vous incitez, vous, les gens, justement, à effectivement aller dans les friperies, les dépôts-ventes. Effectivement, je suis totalement dans cette mouvance-là. J'achète au maximum d'occasions, rarement neuf. Voilà, c'est un mode de vie, effectivement, à part entière. Vous vivez, vous, vintage, entre guillemets, au quotidien? Alors oui et non. Voilà, oui et non. Je dirais que moi, j'essaye aussi de suivre les marques qui ont marqué, par exemple, mon enfance et qui aujourd'hui produisent de nouveaux produits. C'est ce qu'on appelle le néo-vintage. Une marque comme Solex, qui nous accompagne sur tous nos salons, fait du néo-vintage. Il s'appuie sur l'histoire de cette marque que l'on connaît, qui est des décennies derrière elle, qui a produit des millions de Solex thermiques et qui aujourd'hui produit des vélos électriques en Normandie, à 2 pas de chez nous ici. Et donc voilà, ça c'est aussi du néo-vintage. Je pense que l'individu aujourd'hui a envie de sortir un petit peu de cette consommation déshumanisée et de revenir à des choses concrètes, à des marques, à des entités, à des icônes. Et ça en fait partie. Voilà. Bon, alors pour tous les fans de vintage, on les invite à aller donc à Vannes ce week-end. C'est samedi. Avec des bateaux aussi. Des bateaux, pourquoi pas. Effectivement, ce sera samedi 30 mars et dimanche 31 mars. C'est de 10h à 19h. Oui, 10h-19h. Les food trucks à l'entrée, les food trucks vintage avec un bus anglais. Voilà. Vegan. Il y a une proposition végétarienne et végane, évidemment. Vous allez avoir du monde, ça c'est certain. On retrouve toutes les infos sur le site internet du salonduvintage.com. Et puis vous savez quoi, on a des invitations à vous faire gagner. Ça tombe bien, nous avons 10 invitations à vous offrir. Pour cela, il suffit de nous envoyer un petit mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, ecm.bretagne@francetv.fr. Et bien voilà, vous voyez, impeccable. Merci. Sabine, on va faire d'autres propositions à nos téléspectateurs, d'autres propositions culturelles pour ce week-end et pas que, même pour la fin de la semaine. Qu'est-ce que vous avez retenu pour l'Ille-et-Vilaine, par exemple? Alors, on commence par un opéra qui s'appelle Un bal masqué de Verdi, Giuseppe Verdi. Donc cet opéra s'installe à Rennes jusqu'au 6 avril, après être à Nantes. C'est un opéra en 3 actes inspiré de la mort de Gustave III de Suède qui mêle amour, complot et tragique et comédie. Encore un terrible drame. Et oui, c'est l'histoire d'un mari qui, se croyant bafoué, assassine son meilleur ami alors que ce dernier vient de renoncer à cet amour impossible. Alors cet opéra, qui est l'un des plus romantiques de Verdi, joue sur la noblesse des sentiments, la grandeur d'âme. Et la distribution est 100% italienne, donc il y a un surtitrage en français et le décor est magnifique. Regardez ce teaser que je vous invite à regarder. Come al raggio lunar del miele sulle rugiade cortar si sa. Ha 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 ha. E che peccato sul caso
vendredi. Hein. Et alors, on vous propose à l'occasion de ce spectacle de participer à un bal masqué à l'Hôtel de Ville de Rennes avec le chorégraphe Dominique Plassard. C'est sympa ça. Très danse ultra facile. Allez, on passe à un tout autre répertoire musical, cette fois-ci dans les Côtes d'Armor. Oui, alors c'est l'heure du Festival des Arcenais à Plélan-le-Petit. C'est juste après Dinan. Rendez-vous dès 18h30 pour savourer jusqu'au bout de la nuit, enfin 2h du matin, un plateau musical de choix avec en tête d'affiche le célèbre groupe angevin Lodjo, le groupe breton Plantec, musique à la fois traditionnelle, rock et électro. Et puis un groupe aussi qui déménage, qui fait escale à Plélan. Oui, il fait sa tournée dans toute la France à l'occasion de la sortie de leur dernier album qui s'appelle Murcielago, et c'est le groupe Les Yeux de la Tête. Allez, on découvre. On découvre tout de suite leur titre Liberté chérie. À contrevent, ensemble et en musique, ensemble et en chantant. Pas besoin de points levés, d'étendards, de preuves ou de lois. Fou d'amour mais pas marié, pas besoin de bague avec toi. J'ai la chance de t'avoir, la chance que tu m'aies choisi. Tout le monde couche pas avec toi, c'est pas faute d'envie. Et autres ceux qui ont peur de toi et ceux que tu oublies, allez on leur fera un peu de place dans ton lit. Lili ma Lili, Lili ma Limaté, Lili ma Lili, ma liberté chérie. Lili ma Lili, Lili ma Limaté, Lili ma Lili, ma liberté chérie. J'ai traversé tant de pays en criant ton nom, liberté. J'ai dormi dans tant de lits en criant. C'est péchu ça. Hein. Ouais, de la bonne humeur communicative. Ouais. Donc rendez-vous samedi prochain à l'Embarcadère pour toute une soirée de concert au Festival d'hiver. Dans le Finistère, on fête le printemps dans un très beau site patrimonial qu'on adore ici. Oui. C'est le château de Trévarez, avis aux jardiniers en herbe ou initiés. Rendez-vous donc ce week-end à Saint-Goazec pour participer au premier rendez-vous Trévarez en camélia dans le magnifique parc du château qui abrite une collection de camélias d'exception, 750 variétés. Rien que ça à découvrir. Il est d'ailleurs labellisé Jardin d'Excellence depuis 2016. Absolument. Et non seulement vous pouvez admirer, respirer toutes ces fleurs en compagnie du botaniste de Trévarez, mais vous pourrez aussi profiter d'un bouquet d'animation, atelier d'apprentissage avec les membres de la Société bretonne du camélia. Ils vous présenteront les différents gestes et techniques, greffage, semis, bouturage, atelier de création florale. Bref, 2 jours de rencontres, d'échanges et on espère bien sûr sous le soleil. Allez, on termine par un dernier rendez-vous, un festival qui nous raconte beaucoup d'histoires et qu'on adore, évidemment. Le célèbre Festival Mythos. C'est parti vendredi pour la 23e édition. Depuis 24 ans déjà, ce festival donc fait résonner 10 jours et 10 nuits les arts de la parole dans toute leur diversité. Musique, théâtre, récits, contes, gastronomie aussi avec les toquets. Il se donne rendez-vous donc à Rennes et dans la métropole jusqu'au 7 avril. Et la programmation est tellement alléchante que c'est très difficile de choisir. Voyez le teaser. Et on peut donc découvrir du beau monde. Évidemment. Là, on va retrouver d'ailleurs du beau monde qui est passé sur notre plateau, comme Pépito Matteo, Dénès Prigent. Alors, un petit conseil, on va regarder toutes les émissions avec Mythos sur YouTube. Voilà. Absolument. Et on peut voir justement l'émission avec Chris Men, ce fameux rappeur breton, qui revient. Il fait partie de la grande nouveauté de ce festival, la programmation donc de concerts en entrée libre. Et je vous propose de l'écouter tout de suite. Donc Chris Men. Belle de Strozen, Tambouline, Dremen, Akide Neol, Atresin, Quipin, Arguin, Dapa, Place à Morphine. Na même brasse pas Vemlen, on spérait, je roule les graines, joie, j'ai même en blanc, d'une carte, nous l'aime, kit, John Banten, Dow à Dow, and again. Non que les arrêts à glace comme on marie, on a mis à la cade, et Vejlen, ton arrive à ben de peu qu'à peine rien. Des points, nous y faut, de vie en drôle. Ce qui m'aide, tu tortes, le cas de serre, et tool, pas vers toi, les dates, stole, vel, tu peine forte. Des rères qui foutent requin de drame, en vie, tu te colles. Tu es reine, on gagne un rêve, en fait, nos quêtes, V2 sont peut-être râles de la laine, ne ce qui casse le drap, bazon, maligène, pareil, ne tu ben à quel clair, y'aura des noms. À des on est va en l'air, ne ce qui cale, tu te gaffes, même, mire, qui fout, qui a, caméra, qui casse, mais le faut qui est d'art, nous ce qui t'a fait, t'as fait, t'as une veille, melgue, ta vanne, nous gère, zéro dans Chris Men, que nous avons reçu ici, qu'on adore. Vous l'adorez, vous aussi, Yannick? Oui, je parle breton aussi, donc du coup, je connais bien. Oui, vous le connaissez bien. Bon, en tout cas, il fait bien sonner la langue bretonne, n'est-ce pas? Absolument. Et le concert donc gratuit samedi prochain au Canimal Cabaret à 17h au Festival Mythos. Bon, le rendez-vous est noté. Vous choisirez quoi? Je vais regarder mon agenda aussi. Et je peux charger en même temps. Peut-être me laisser porter aussi par ce concert. Ce concert. Ouais. Bon, et en tout cas, merci à tous d'avoir été à nos côtés. Merci Gwenola de nous avoir informés sur le véganisme, dont on rappelle
parfois les bienfaits sur la santé. En tout cas, vous l'estimez. Quels sont les avantages, si on veut résumer? C'était pour éviter de rester sur la note de la B12, la carence. J'ai peu eu le temps de préciser sur les bienfaits sur la santé de ce régime. De plus en plus d'études scientifiques prouvent qu'en fait, il existe un risque bien moindre de maladies graves, telles que en étant végétarien, vegan. Sur les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, les AVC, l'ostéoporose, le diabète, les maladies rénales. Et ça, c'est important de le savoir en ayant bien sûr un régime équilibré. Et pour ceux qui nous regardent, je trouve que c'est important qu'ils sachent qu'il n'y a vraiment pas de risque. Et au contraire, on a même une meilleure santé en étant végétarien, végétalien. Voilà. Écoutez, comme ça. Après, chacun se fait son idée, mais en tout cas, vous avez bien expliqué les avantages que vous y voyez. Merci infiniment. On va lancer un petit appel à témoins avant de se quitter. En vue d'une prochaine émission, si votre conjoint est pompier et que vous vivez à son rythme, eh bien, n'hésitez pas, venez nous en parler. Pour cela, rien de plus simple, vous allez sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Sinon, vous nous écrivez un petit mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, ecm.bretagne@francetv.fr, ou bien encore, vous nous passez un petit coup de fil au 02 99 01 74 13. On vous remercie tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain autour de la thématique de l'hypnose. Et vous verrez, vous apprendrez plein de choses. On retrouvera notamment l'artiste Mesmer. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. Kenavo.